Chapitre 3 La prière collective. Tandis que j'étais transporté comme un blessé ordinaire, j'entrevis le tableau réconfortant qui s'offrait à ma vue. Appuyé sur une houlette de substance lumineuse, Clarence se tenait devant une grande porte sertie dans de hauts murs couverts de plantes grimpantes fleuries et gracieuses. Il toucha un point dans la muraille et une longue ouverture se fit par laquelle nous pénétrâmes en silence. À l'intérieur, une douce clarté inondait toute chose. Au loin, un foyer de lumière faisait penser au coucher de soleil d'un printemps tardif. À mesure que nous avancions, je pouvais apercevoir des constructions précieuses, trônant parmi d'immenses jardins. Au signal de Clarence, les porteurs déposèrent doucement le brancard improvisé. J'aperçus alors la porte accueillante d'un édifice blanc semblable à un grand hôpital terrestre. Deux jeunes vêtus de tuniques de lin blanc comme neige accoururent prestement à l'appel de mon bienfaiteur et tandis qu'il me déposait sur une civière pour me conduire précautionneusement à l'intérieur, j'entendis le généreux vieillard recommander tendrement aux infirmiers. Installez notre ami dans le pavillon de droite. Pour le moment, je suis attendu, mais je reviendrai le voir tôt demain matin. Je lui adressai un regard de gratitude tandis qu'on me conduisait dans une chambre confortable de grande dimension, richement meublée où l'on m'offrit un lit accueillant. Enveloppant les deux infirmiers dans la vibration de ma reconnaissance, je m'efforçai de leur adresser la parole et parvins enfin à dire: Mes amis, qui que vous soyez, pouvez-vous m'expliquer quel est ce nouveau monde dans lequel je me trouve? De quelle étoile me vient cette lumière réconfortante et brillante? L'un d'eux me caressa le front comme s'il s'était agi d'une connaissance de longue date et répondit: Nous sommes dans les sphères spirituelles voisines de la Terre, et le soleil qui nous illumine en ce moment est le même que celui qui vivifiait notre corps physique. Ici, cependant, notre perception visuelle est beaucoup plus riche. L'étoile que le Seigneur a allumée pour nos travaux terrestres est plus précieuse et plus belle que nous le supposions quand nous étions dans le milieu charnel. Notre soleil est la divine source de la vie, et la clarté qui en irradie provient de l'auteur de la création. Comme absorbé dans une onde d'infini respect, je fixai la douce lumière qui envahissait la chambre par les fenêtres et me perdis dans le cours de profondes réflexions. Je me rappelai alors que je n'avais jamais observé le soleil pendant mon séjour sur la terre et médité sur l'incommensurable bonté de celui qui nous l'offre pour le périple éternel de la vie. J'étais comme un aveugle heureux qui ouvre ses yeux sur la nature sublime après de longs siècles d'obscurité. À ce moment, on me servit un bouillon réconfortant, suivi d'une eau très fraîche qui me semblait contenir des fluides divins. Cette petite portion de liquide me revigora de manière inespérée. Je ne saurais dire de quelle sorte de soupe il s'agissait ni si cela s'avérait une alimentation sédative ou un remède salutaire. Mon âme y puisa cependant de nouvelles énergies et mon esprit vibra de profondes commotions. Mais ma plus grande émotion devait survenir quelques instants plus tard. À peine revenu de la surprise consolatrice, j'entendis une divine mélodie qui pénétrait dans la chambre tel un essaim de son suave descendu des sphères supérieures. Ces notes d'une merveilleuse harmonie me touchèrent droit au cœur. Devant mon regard interrogateur, l'infirmier qui se tenait à mes côtés me renseigna. Le crépuscule est arrivé à Nossolar. Dans tous les secteurs de cette colonie de travail consacrée au Christ, on trouve un lien direct avec les prières du gouvernement. Et pendant que la musique embaumait l'air, il se retira avec précaution. Maintenant, sois en paix. Je reviendrai peu après la prière.
Une anxiété subite s'empara de moi. Puis-je vous accompagner? Le suppliai-je. Tu es encore faible, précisa-t-il avec gentillesse, toutefois, si tu t'en sens capable. Cette mélodie avait renouvelé mes énergies profondes. Je vainquis les difficultés et me levai, m'agrippant au bras fraternel qu'il me tendait. Je le suivis en vacillant jusqu'à un immense salon où une foule nombreuse méditait en silence, profondément recueillie. De la voûte, d'où émanait une éclatante lumière, pendait jusqu'au sol de délicates guirlandes fleuries qui formaient les radieux symboles de la spiritualité supérieure. Personne ne semblait tenir compte de ma présence, bien que j'aie eu du mal à dissimuler ma surprise. Toutes les personnes présentes semblaient surveiller attentivement quelque chose. Retenant difficilement les nombreuses interrogations qui jaillissaient dans mon esprit, je remarquai au fond de la salle une toile gigantesque sur laquelle se dessinait un prodigieux tableau de lumière presque féerique. Grâce à des processus télévisuels avancés, l'image d'un temple merveilleux apparut sur la toile. Assis sur un promontoire, un ancien auréolé de lumière fixait les cieux, dans une attitude de prière. Il portait une tunique blanche qui irradiait de manière resplendissante. Plus bas, 72 silhouettes paraissaient l'accompagner dans un silence respectueux. Je fus grandement surpris d'apercevoir Clarence parmi les gens qui entouraient le veillard éclatant. Je serrai le bras de mon ami infirmier qui, comprenant que mes questions ne pouvaient plus attendre, me fournit quelques éclaircissements à voix basse, presque dans un souffle. Reste tranquille. Toutes les résidences et institutions de Nossolar sont en train de prier avec le gouverneur par l'entremise de l'audition et de la vision à distance. Louons le cœur invisible du ciel. À peine avait-il terminé son explication que les 72 silhouettes entonnèrent un hymne harmonieux, d'une indéfinissable beauté. Dans le cercle des vénérables compagnons, la physionomie de Clarence me paraissait briller d'une lumière plus intense. Le cantique céleste se composait de notes angéliques d'une sublime reconnaissance. De mystérieuses vibrations de paix et de joie flottaient dans la pièce et quand les notes argentées firent un délicieux staccato, un cœur d'un bleu merveilleux aux rayons dorés apparut au loin, dans les airs. Ensuite, une musique caressante répondit à nos louanges en provenance peut-être de sphères lointaines. C'est alors qu'une abondante pluie de fleurs bleues se répandit sur nous, mais celui qui attrapait ces myosotis célestes ne pouvait les garder dans ses mains. Les minuscules corolles s'évanouissaient en touchant notre front. Pour ma part, j'éprouvais une singulière rénovation de mes énergies au contact de ces pétales fluidiques qui mirent un baume sur mon cœur. Une fois terminée cette sublime prière, je retournai à ma chambre de convalescence, aidé de mon ami qui veillait. Cependant, je n'étais plus le grave malade que j'étais quelques heures auparavant. Ma première prière collective à Nossolar avait opéré en moi une complète transformation. Mon âme y avait trouvé un réconfort inespéré. Pour la première fois depuis de nombreuses années de souffrance, mon pauvre cœur mélancolique et tourmenté était un calice vide depuis longtemps qui s'était empli de nouveau des généreuses gouttes de la liqueur de l'espérance.